Bonjour à tous, on se retrouve pour cette cinquième partie de comment créer un site web en PHP MySQL. Donc la dernière fois, j'avais pas eu le temps de préparer le profil, donc j'avais dit qu'on le ferait. Donc on s'était laissé sur ça, où on pouvait s'enregistrer. Donc voilà, par exemple YU, on s'enregistre. Et ensuite, on peut se connecter. Hop, et ça marchait. Donc là, ça se voit pas directement. On peut voir que si on va sur la page principale, voilà, ça nous affiche notre nom d'utilisateur et disconnect. Donc, la chose qu'on va faire avant de faire le profil, c'est déjà le disconnect.php. Donc déjà, j'avais fait une erreur. Ici, il faut d'abord charger la session pour pouvoir la détruire, sinon il envoie un message d'erreur comme quoi il n'y a pas de session initialisée. Donc voilà. Et dans le header, il me semble que voilà, j'avais pas mis ceci, donc login slash disconnect.php. Donc on va faire aussi donc session destroy et ensuite on va revenir sur la page d'accueil. Donc ouais, voilà. Donc on enregistre tout ça, on le met en ligne, hop, de 1. On relance, donc la session elle est toujours ouverte, et on se dit que ça marche pas. J'ai dû faire une erreur. Je sais pas du coup si ça marche par rapport au header ou à l'emplacement. Donc on va tester comme ça devrait marcher. Echo A gna. Ok, voilà. Hop. Ok, ça marche. Voilà, donc on a pu voir, ça nous a déconnecté. Et on peut se reconnecter ensuite. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est cette ligne, ces deux lignes là. Non. Oui, donc du coup, normalement, ça devrait fonctionner pour tout, à peu près. Donc là, si on... Voilà. Voilà, donc on va se... Dès qu'on se connecte, donc login, dès qu'on est connecté, on va ensuite revenir sur la page d'accueil. Enfin non, sur la page de profil, justement. Location. Et on va taper profil. Hop. Et on va ensuite créer le profil .php, enfin le default.php du profil. Voilà. Et on a juste à faire comme d'habitude, à tout copier. Donc tout copier le début et on verra après pour le reste. Hop. Voilà. Et on va ensuite donc créer la session, enfin la charger et dire que si la session, si l'utilisateur n'existe pas, donc est égal à rien du tout, et bien ça va nous rediriger vers la page de login. Voilà. Donc on va vite fait créer un truc, donc un label qu'on va appeler username, et ensuite
un titre en H5. Et dedans on va mettre la ligne de PHP. Non, oui c'est ça. Et on va mettre session username. Hop, et voilà. On fait pareil maintenant. Ah oui, donc pour le mot de passe. Donc on va faire quelque chose de pas très sécurisé, mais bon, c'est pour vous montrer. Ensuite, vous avez juste à changer quelques trucs. Donc on va ici et on va créer une variable qui va s'appeler secret. Et on va dire que c'est égal à password. Donc le password avant qu'on le crypte. Donc pour avoir la vraie valeur du password. Et on va ensuite faire la mettre dans notre session. Ici, voilà. Comme ceci. Donc, on met secret. Et là, password. On peut enregistrer maintenant. Ah, une erreur. Non, c'était bizarre. Hop, on enregistre. On remet sur le site. 3, 2, 1. Donc ensuite, il faut bien se déconnecter, sinon la session, elle est déjà chargée. Donc elle ne peut pas avoir le mot de passe. Donc, hop, on s'enregistre. Et connexion. Et là, on peut voir que ça ne marche pas. Alors, pourquoi? Session username. Ah oui, ok. C'est logique. Si on n'affiche pas la valeur, ça ne l'affichera pas. Voilà. Hop. Et là, voilà, c'est bon. Donc on peut voir que ça fonctionne. Donc c'est pas très beau, mais ça marche. Donc on va améliorer quelques trucs. Donc on va se faire que qu'on puisse se rediriger sur la page. Hop, on copie ça. On va dans les i2 et on met ça à la place. Voilà. Après on peut supprimer ça, ça ne sert strictement à rien pour l'instant. Et voilà. Bon, du coup ça le met là, c'est pas très grave. Voilà. Et on va faire, oui, quand on clique dessus, ça va nous mettre sur le profil. Donc, href, tac. Ouais, profil. Voilà. Comme ceci. Ou alors, non, plus simplement, // profil. Voilà. Donc, c'est pas mal pour l'instant. Donc, on peut voir, voilà. Donc c'est pas très beau, ça ressemble pas à grand chose, mais vous avez déjà les bases de la connexion et tout ça. Donc on peut voir qu'on va dans le panel d'Hostinger, hop, on va dans phpMyAdmin, tac, et là on peut voir que dans la tab user il y a tous les trucs qu'on a créés, dont YU. Donc maintenant on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'avais une idée. Ah oui, voilà. Nous allons faire un système de membres. Donc en gros, pour savoir si on est administrateur, modérateur ou juste membre. Donc pour ça, le nom de la table, on va faire rank. Non, voilà. Comme ceci. Donc, dans les noms, on va juste mettre un ID qu'on va mettre en auto-incrémente et en index primaire.
Et on va créer rank. Voilà, qui va être la valeur d'une variable qu'on va mettre à 255. Et on sauvegarde. Donc on peut voir qu'on a... Mince. Est-ce qu'on peut la renommer? Est-ce qu'on peut renommer tout ça? Je sais pas si on peut renommer avec du... Ah, je sais pas du tout. Mince. Bah, on peut la supprimer, je crois. Sinon. Alors. Bon, sinon c'est pas grave, hein, ça s'appelle ranl. Voilà, c'est moche. Mais c'est comme ça. C'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, on va dans le login.php. Et de base, quand on se connecte, eh bien, du coup, on est membre de base. Donc pour être admin, il faut que ce soit la personne qui gère le site qui le mette directement dans la base de données ou via une interface qu'on pourra créer peut-être plus tard, je ne sais pas du tout, parce que c'est pas compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup insérer la variable de membre quand on se connecte. Enfin, donc voilà, hop. On va mettre ça ici, comme ça. Donc insert into. Donc c'est la table. Du coup ranl, vu que voilà. Et on va mettre value. Non. Hop. Et on va mettre. Du coup, donc si je me gourre pas, c'est comme ça. Hop. Et après ensuite on met les valeurs. Donc on va mettre dans rank. On va mettre la valeur de même ouais, on va la variable rank. Donc de base, on va mettre que la variable. Donc là, on va créer une variable rank aussi. RNK qui va être égal à cette variable, justement. Donc la variable rank est égale de base à member. Voilà. Ensuite, donc normalement, il me semble que c'est comme ça. Je suis pas du tout sûr. Donc, ce qu'on va faire, c'est ensuite non, oui, donc ce que je pense qu'on va faire, c'est ça va être égal à voilà, ça c'est égal à rank. Non, oui, non. Z, on s'enregistre et ensuite on le met là, voilà. Et ensuite on récupère cette valeur dans cette variable. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Oui, donc voilà. Au moment que c'est égal à member, on le met, tac. C'est complètement n'importe quoi ce que je fais, c'est pas grave. Et ça va être égal à la database. On va faire select from. Tac. Sauf qu'on n'a pas besoin du where. Et là on va mettre rank. Le rank, on va faire est égal à rank-fetch. Hop. Et rank c'est égal à lui-même qui est égal à rank, voilà, comme ça, parce que on a créé la colonne rank dedans. Donc normalement ça doit marcher, mais je suis pas du tout sûr. Hop, de 1
on se log. Hop, donc voilà. Ah oui, du coup, ça n'a rien créé du tout. On va se déconnecter. On va créer un nouveau compte pour voir. Non, AZ, on l'a déjà créé. Genre. On va l'appeler Hello. Voilà. Voilà. Donc, on a créé du coup quelque chose. On peut voir que Hello existe bien. Et ça n'a rien fait du tout. Donc, donc je vais regarder 2-3 trucs et je vous reprends dès que j'ai trouvé. Donc oui voilà, je viens de me souvenir de l'erreur qui est vraiment stupide quand on y pense. Donc dans la table, oui. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va la supprimer parce qu'elle sert à rien. Voilà. On va créer une nouvelle qui va cette fois-ci s'appeler rank. Voilà. Et là, on va créer quelque chose. On va pas mettre ID mais username parce que c'est par username qu'on va, grâce au username qu'on va savoir si c'est un membre ou pas. Et ensuite, on rajoute rank. Tous les deux qui sont égales à la valeur à varchar et on sauvegarde. Voilà. Et ensuite, c'est tout simple. Donc là, c'était bon. Et on rajoute where username est égal à justement la variable username. Voilà. Donc ça, ces trois là, on va mettre ça ici. Donc juste après, hop. Voilà, donc on enlève tout ça, hop. Oh, mince. Hop, comme ceci. Donc ça, on s'en fiche parce que je viens de me souvenir, ça va pas du tout ici, ça ne sert strictement à rien. Pareil pour ici. Voilà. Donc c'est au moment de l'enregistrement qu'on va savoir, enfin qu'on va créer ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est donc rajouter ces lignes que j'ai copiées au préalable et on met database et on change tout ça. Voilà, et rank. Donc cette fois-ci, oui, voilà. Pas faire n'importe quoi et bien mettre rank ici. Voilà, vu qu'on a changé. Voilà. Donc on va créer la variable ici. Rank qui va s'appeler member de base. Voilà. Parce que on est un membre de base. Donc username classe. Et là, on met... Voilà. Bon, en fait, en soi, on n'a même pas besoin de mettre ça. Voilà. Et normalement, on recherche tout ça, on le met sur le site 5.4.2.1. Donc si on s'enregistre, qu'on met par exemple AJ, on s'enregistre, hop, et on se log AJ. Voilà, donc là, fetch object ligne 37. J'ai dû faire une petite erreur. Ligne 37. Ouh là là là, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, donc, on va faire ça. Voilà. Encore mal. Fetch. Hop, donc voilà, j'ai résolu l'erreur. Donc je sais pas trop d'où ça venait. Je crois que c'était ici à cause des... parce que j'avais mis des guillemets et il fallait mettre juste des apostrophes. Donc je crois que c'est ça parce que c'est le seul truc qui a fait que ça marche. Donc du coup ensuite
quand vous mettez dedans, vous pouvez charger. Hop. Et on se connecte à AJ. Hop. Et on peut voir que ça fonctionne cette fois-ci. Et si on recharge ici. Ah, ça n'a pas affiché. Mince. Est-ce que si on crée un nouveau compte, ça va marcher? Donc, sign up. Et là, si on charge. Non, toujours pas. Donc, il doit y avoir une petite erreur dans le MySQL. Donc, au moment de l'enregistrement. Into data. Rank. Ah oui, ok. Voilà. Et du coup, ensuite, là, si on s'enregistre. Donc, SD, 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 par exemple. Hop. Voilà. SD, SD. Et on se connecte. Donc là, normalement, ça marche. Et ici, voilà. Donc ça a affiché le username SD. Et c'est un membre. Donc ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, ça commence à être vraiment n'importe quoi ici. Donc on va tout cocher. Voilà. Et on va tout effacer. Donc oui. Donc là on voit qu'il n'y a plus rien. On optimise la table. Voilà. Donc ensuite je sais pas si ça va, si ça a remis le ID à 0. Donc ce qu'on va faire, c'est que on supprime ça et on va faire un alter table qui s'appelle users et on va mettre ici auto increment est égal à 0 du coup, vu qu'on n'a plus rien. On exécute. Du coup, ça l'a mis à 0 normalement. Et là, on va faire pareil, on va supprimer vu que ça n'existe plus. Voilà, et là, il n'y a pas besoin vu qu'on n'a pas d'ID qui fait tout ça. Alors, donc on a ça. On peut voir que ça fonctionne. Donc on peut plus. Donc là, oui, la session, même si on a supprimé, la session existe encore. Jusqu'à ce qu'on se déconnecte, où là, toutes les données chargées vont se libérer. Et on pourra plus. Par exemple, donc là, j'ai été, je sais plus, AJ, je crois. Voilà, mais on peut voir qu'il y a une erreur. Ça n'existe plus. Comme on peut voir, voilà, il n'y a plus rien à afficher. Donc on peut s'enregistrer. Après, il y a une erreur quand on fait ça. D'accord. Donc dans le header, quand on clique sur login, ah oui, on.slash, voilà. Et pareil ici. Tac. Et je pense que ça va fonctionner. Voilà. Donc, on va créer un nouveau compte qu'on va s'appeler, par exemple, admin et admin. Voilà, on s'enregistre. Voilà, welcome, admin et admin. Et on se connecte, donc ça fonctionne, voilà. On peut même rajouter ça dans le dans le profil. On va rajouter 2 lignes qu'on va appeler rank. Et voilà. Et là on peut voir, voilà, rank member. Donc ça fonctionne très bien. Et on va faire un dernier petit truc avant. Donc ça va être assez long, je pense, cet épisode. Donc on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler admin. Avec un default.php. Tout ce qui est plus basique. Hop, default.php. Donc pour l'instant on va pas faire grand chose dedans. C'est juste histoire de dire. Donc on copie ça, tac tac tac, ferme, on le met dedans.
Donc on n'oublie pas d'ouvrir la session. Donc là, en plus de voir si ça n'existe pas, donc se relocaliser, on va faire si ça n'existe pas, bon, voilà, et que le rang et session rank, et si c'est pas égal à administrateur. Voilà, donc c'est à dire que si on n'a pas le rang d'administrateur, ça nous redirige là-bas. Donc on va mettre même voilà, juste .slash pour nous rediriger vers la page d'accueil. Et on va juste afficher un H3, voilà. You are an admin. Et après on va mettre you are un, non voilà. Et PHP, on va mettre juste une petite base PHP. Et on va ajouter ceci. Hop, et on n'oublie pas le echo. Donc ensuite, on va faire un dernier petit truc. Donc c'est dans le profil. Profil.php. On va rajouter du PHP. Bon, et on va dire si la session rank voilà, est égale à administrateur. Voilà, j'ai bien écrit. Alors, on va afficher echo label. Et on va mettre admin panel. Et ensuite H5 et on met juste ah oui, un A href est égal à du coup .slash admin. On ferme la balise A et on va mettre go admin panel. Voilà. Et sinon else on va echo admin panel, voilà, et on met une ligne comme ça, pas de A, et on met you're not an admin. Voilà, et là normalement tout devrait fonctionner bien. Donc on met tout ça sur le site, hop, on recharge, et là on voit you're not an admin. Que je ne suis pas, parce que admin n'est pas encore mis admin, comme on peut le voir dans ici. On peut voir que c'est juste un membre. Donc si on change et qu'on met administrator, ah oulala, on va peut-être agrandir ça. On agrandit un peu et on rajoute la majuscule, sinon ça ne sera pas pris en compte. Ok. Et on recharge. Non, la session ne s'est pas encore connectée. Donc, on remet admin. Et là, on peut voir, voilà, donc, je suis un admin, donc je peux y aller. Boum. Et on y va, you are an administrator. Ensuite, si on se déconnecte, par exemple, et qu'on met... Et qu'on crée member, par exemple. Member, member. Voilà, hop. Donc ça fonctionne, member, et pareil ici. Donc là je ne suis pas un admin vu que ici du coup ça a dû rajouter la ligne. Voilà, member c'est un membre. Donc voilà, donc on a fait pas mal de choses aujourd'hui, ça va être assez long. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, et on se retrouve une prochaine. Salut tout le monde.